nous reste maintenant 2 semaines, vous le savez. Le Front de gauche, il fait quoi? Le Front de gauche, il explique. Le Front de gauche agit. Et le Front de gauche vaincra. Le Front de gauche explique. Il explique qu'au-delà de ces situations individuelles dont on prend conscience, parce que ce sont nos amis, nos camarades, nos collègues, nos voisins, nous savons, nous, que derrière tout ça, il y a un système cohérent. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. La concurrence de tous contre chacun, elle est l'effet immédiat et direct de règles de la mondialisation qui sont celles de l'Organisation mondiale du commerce, qui sont celles de l'Union européenne, qui sont celles du Fonds monétaire international appliqué. Une fois qu'on a trouvé le problème, de dire quelle est la solution. Il faut que l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers et que le pouvoir politique, au nom de cet intérêt général, qui est l'intérêt de la grande masse, dise que non, les capitaux ne peuvent pas partir là où ils veulent quand ils veulent. Ils doivent être soumis au respect des normes environnementales, au respect des normes sociales, au paiement de l'impôt. C'est un comble. C'est un comble de prendre le pouvoir, de se présenter au devant de nos concitoyens, comme le font la droite et comme l'avait fait avant elle dans d'autres gouvernements, y compris la gauche, de vouloir prendre le pouvoir et ensuite dire on ne peut rien faire. Et bien le Front de gauche agit et agira. Nous dirons non, il y aura des visas d'entrée et de sortie pour les capitaux, pour les marchandises, pour les services, et nous dirons vous avez le droit de produire, mais à condition de respecter l'intérêt général, l'intérêt supérieur des êtres humains, de leur dignité et de la richesse qu'ils produisent, sans laquelle vous ne seriez rien. Le Front de gauche est capable de dire ça. Le Front de gauche qui va nous permettre le 7 juin, non seulement d'envoyer Patrick Le Yarrick au Parlement européen, ce qui va être extraordinairement utile, mais en plus de continuer par la suite dans une politique ambitieuse qui va permettre de changer la vie de tous et de chacun. Je vous demande d'accueillir Patrick Le Yarrick. Nous sommes les candidats. Nous sommes les candidats, non pas les candidats des murs. Nous sommes les candidats de la construction de ponts entre tous les peuples européens, entre tous les peuples du monde, pour un co-développement durable et solidaire pour la préservation de notre civilisation et de notre planète. Voilà les candidats de quoi nous sommes. Malheureusement, il faut constater que sur ces questions, l'Union européenne est d'un silence absolu. Certes, on nous fait des discours chaque soir à la télévision désormais, y compris comme hier soir on organise des débats où on évite d'inviter la seule force politique, le Front de gauche, qui a pourtant un député sortant, qui a pourtant une multitude de parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a pourtant de nombreux élus municipaux, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux. Ils participent même à la gestion des collectivités territoriales dans les départements et les régions. Et on oublie d'inviter comme par hasard ces gens et on laisse sur les plateaux de télévision plusieurs partis certes, mais une seule voix, une seule et unique voix, celle qui hier voulait nous faire adopter le traité constitutionnel européen et qui a voté sous les lambris dorés du palais de Versailles, que connaît bien mon ami Antoine Casanova, que je vois là, mais ce n'est pas pour l'accuser, mais qui ont voté en catimini le traité de Lisbonne, sans consultation des peuples, sans consultation du peuple français. Or, seul ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. C'est une loi de la démocratie qui a été foulée aux pieds, qui a été piétinée par ce petit monarque de l'Élysée qui s'est dépêché de recopier mot à mot le traité constitutionnel en changeant le numéro des articles, en ajoutant des protocoles pour nous embrouiller encore plus. Il appelait cela au début un mini-traité. Nous avons eu le droit à un gros pavé illisible. Et il y avait sur ce plateau de télévision hier soir, chez M. Yves Calvi, à qui j'ai adressé une lettre
assez dur aujourd'hui pour lui dire que ça suffisait comme ça. Nous ne pouvons continuer à avoir des médias qui méprisent à ce point la démocratie et le pluralisme, et ils auront une leçon le 7 juin comme ils l'ont eu en 2005. Chers amis, tous ces gens qui viennent matin, midi et soir nous expliquer que la grande affaire des grandes affaires, c'est l'Europe, 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 comme avait dit une fois le général de Gaulle, ils sautent comme des cabris en prononçant ce mot. Mais ce qui serait intéressant de savoir, ce n'est pas tant de savoir si on est pour ou contre l'Europe, c'est une question totalement dépassée. D'ailleurs, jamais il n'est venu à l'esprit de personne en France, à l'occasion d'une élection présidentielle ou législative, de poser la question de savoir si on est pour ou contre la France. Ni personne ne nous a jamais demandé que si ceci était un micro et cela peint de noir. Absolument pas. Nous ne voulons pas enfoncer des portes ouvertes. Nous ne sommes pas les candidats Don Quichotte. Par contre, nous voudrions débattre sérieusement de la nature de la construction européenne. Est-ce que les politiques qui sont mises en œuvre par le Conseil européen, par la Commission européenne, par le Parlement européen sont favorables au peuple ou pas? La réponse est non. Les politiques mises en œuvre aujourd'hui par les institutions européennes, Parlement compris, avec sa majorité telle que l'a décrit Raquel tout à l'heure, en définitive, mènent une politique non pas pour les peuples européens, non pas même pour construire l'Europe. Ils mènent une politique entièrement tournée vers les besoins du capital. Cette même politique, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, Larsen, qui nous enfonce chaque jour un peu plus de la crise. Cette politique, elle est écrite noir sur blanc dans ses directives, elle est écrite noir sur blanc dans les traités européens depuis maintenant de nombreuses années. Voilà l'enjeu de l'élection européenne. Voilà de quoi nous voulons discuter. Mais ils n'en veulent pas. Ils nous répètent Europe à l'envi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas en train de nous préparer une Europe. Pas du tout. Ils viennent de voter, tous ensemble au Parlement européen, à l'exception du groupe de la gauche unitaire européenne. Vous savez quoi? Un marché unique entre l'Union européenne et les États-Unis. Ils appellent cela l'accord transatlantique. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement en bon français? Ça veut dire que demain, nous serons dans la même zone économique de libre-échange, dominée par les politiques américaines, dominée par le roi dollar, dominée par l'industrie américaine, par l'agriculture américaine, qui nous emmènera sans que nous puissions protester demain, car ce sera un marché de libre-échange, c'est-à-dire sans frontières. Ils nous emmèneront demain et nous n'aurons rien à dire, leur bœuf aux hormones et leur poulet aux javel. Autrement dit, ne laissons pas faire cela, ne laissons pas débiter ces balivernes, remettons-les en place et disons nettement et carrément le 7 juin que nous ne croyons pas un mot de leur discours consistant à nous répéter sans cesse que leur volonté c'est de faire l'Europe. Ce n'est pas une Europe européenne qu'ils veulent nous faire, c'est une Europe américaine.